Bon, aujourd'hui, on tourne dans le studio. Tout simplement parce que dehors il pleut de ouf et que j'ai pas envie que le bruit de la pluie gâche une de mes vidéos. Alors je sais que certains d'entre vous kiffent le bruit de la pluie et je vous ferai une vidéo sous la pluie si vous voulez un de ces jours. Mais bref, dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un point super important. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle qui aurait pu flinguer ma journée. Tu sais, le genre de nouvelle que t'as pas envie de recevoir. Un mail que tu lis et t'as pas envie de le lire parce que tu sais que ce mail il va flinguer toute ta journée. Et pourtant, j'ai pas du tout eu une journée flinguée. J'ai même plutôt passé une super bonne journée. Et je vais te dire comment j'ai fait ça. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, t'as deux manières en fait d'aborder la chose. Soit tu t'écroules et tu dis oh là 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 là, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai ça? Mais c'est quoi le délire? J'ai fait quoi pour mériter ça? Et c'est pas la meilleure solution. Je vais pas te l'apprendre, mais t'apitoyer sur ton sort, c'est pas ouf. Ou alors, tu as peut-être cette deuxième solution, celle que moi en tout cas j'ai utilisée et que j'utilise à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement flinguer ma journée. En plus j'ai envie de te dire, il pleut sur la côte d'Azur. Quand il pleut, la moitié des gens passent une mauvaise journée. Mais aujourd'hui la mauvaise nouvelle, elle était un peu plus grave que juste un peu de pluie. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus et je vais juste t'expliquer comment moi, aujourd'hui, j'ai fait pour passer au-delà de cette mauvaise nouvelle qui m'est tombée dessus sans que je l'attende vraiment. T'as une deuxième manière de voir les choses quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Peu importe la nouvelle que c'est. Quelqu'un qui te quitte, quelqu'un qui veut pas te prendre dans un taf, une société qui se ferme. Bref, ça peut être plein de choses. Et quand tu reçois ce genre de mauvaise nouvelle, tu peux, comme je t'ai dit, le prendre de manière très très mal, être dévasté, ne pas savoir quoi faire de ta vie. Ou alors tu peux utiliser la deuxième solution. La deuxième solution, c'est juste que quand tu reçois une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui te plaît pas ou qui ne te convient pas, tu peux juste lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire plus rien en avoir à foutre de tout. Ça veut juste dire que peut-être que la mauvaise nouvelle en question, celle que tu as reçue aujourd'hui et qui aurait pu flinguer ta journée, eh ben, elle est là au contraire pour te faire du bien. Sauf que tu sais pas encore pourquoi. Tu sais, dans ma précédente vidéo, je t'expliquais un truc. Je t'expliquais que de temps en temps, la vie t'offrait des cadeaux abandonnés. Euh, oh, tu vois, je dis n'importe quoi. T'offrait des cadeaux mal emballés. Et quelquefois, les mauvaises nouvelles, c'est des cadeaux très mal emballés. Tout simplement parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui te serait arrivé si jamais la vie avait choisi de faire autrement et d'aller dans le sens que toi, tu pensais que la vie allait prendre pour toi. De temps en temps, les mauvaises nouvelles, elles tombent tellement bien. Sauf que là, tout de suite, sur le coup, t'es tellement accaparé par le truc de «Oh, c'est une mauvaise nouvelle» que t'arrives pas à voir le bon côté de la chose. Mais je t'assure que la vie, elle fait quelque chose pour toi tous les jours, sans même que tu t'en rendes compte. Et bien en fait, elle te protège de certaines situations. On va prendre l'exemple d'un couple. Tu voulais te mettre avec une personne et cette personne, elle veut pas du tout se mettre avec toi. Et elle te l'a fait comprendre noir sur blanc. Soit tu t'apitoies sur ton sort et tu te dis ah là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a personne qui m'aime, personne veut de moi, je sais pas quoi faire dans la vie, je suis seul. Ou soit en fait tu prends la mauvaise nouvelle dans l'autre sens et tu dis attends 2 petites secondes. Peut-être que la vie fait ça pour me protéger de quelque chose. Peut-être que si je me serais mis en couple avec cette personne-là, j'aurais eu des problèmes, mais à n'en plus finir. Et pas parce que cette personne-là est problématique, tout simplement parce que bah, la mise en couple de ces deux personnes est incompatible. Et du coup, ça va causer une situation qui est plus désagréable que ce qu'elle est agréable. Et souvent, c'est ce qui t'arrive. Tu peux forcer les situations. C'est-à-dire que même si tu as reçu une mauvaise nouvelle, admettons quelqu'un ne t'a pas pris dans un job, tu peux forcer la situation. Tu peux tout faire pour être engagé par cette boîte. Mais qui te dit que c'est ce qu'il te faut à toi dans ta vie à ce moment-là? T'en as aucune certitude. Et en fait, c'est juste toi et ton ego qui veulent quelque chose parce que, bah, un peu comme un enfant à qui on refuse un jouet, non, je le veux. Sauf que la vie, en fait, fait plutôt bien les choses. Et au-delà de la vie, toi, qui regardes cette vidéo, t'es protégé de toutes les mauvaises choses, la plupart du temps. Sauf que tu t'en rends pas vraiment compte, tout simplement parce que pour toi,
quand tu reçois une mauvaise nouvelle, en tout cas, je te dis pour toi, mais peut-être que c'est pas le cas, hein. Mais si tu es devant cette vidéo et que si tu es encore là, c'est peut-être que ton mindset va dans le mauvais sens. Et quand tu reçois une mauvaise nouvelle, eh ben, tu t'apitoies sur ton sort. T'en peux plus, tu te jettes au sol. Et du coup, ta vie, elle se met en stand-by le temps que ton mental revienne comme il l'était avant. Parce que dans la vie, il peut rien t'arriver de bien si toi, déjà de base, à l'intérieur ici, t'es pas bien. Et le fait de mal réagir à des mauvaises nouvelles, ou du moins pas à des mauvaises nouvelles, à des événements qui n'étaient pas prévus comme toi tu le souhaitais, le fait de mal réagir à ça, ça va juste enclencher un cycle de négativité encore plus fort, et encore, et encore, et encore. Tant que tu casses pas ce cycle-là, il va se passer des mauvaises choses. Et pour casser ce cycle-là, c'est super simple. Tu dois tout simplement rester positif. Et dit comme ça peut paraître mais tellement con, tu vas dire ouais mais putain il me dit un truc que je sais déjà ce mec là. Alors rester positif, le dire c'est super simple. Le faire c'est une autre histoire. Parce que rester positif quand la vie est pas comme toi tu le veux, c'est très compliqué. Et pourtant crois-moi, c'est ça qui va changer la donne. Le fait que ton mental réussisse à rester tout le temps positif, à garder ton objectif en ligne de mire, et à continuer à faire chaque jour ton petit pourcentage de pas en avant pour arriver justement à cet objectif que tu n'as pas lâché et qui est dans ta tête. C'est ça, rester positif. Rester positif, ça veut vraiment dire ne pas te laisser abattre par les situations que tu ne contrôles pas. Ne pas te laisser abattre par les événements qui se passent dans ta vie et qui ne sont pas forcément comme toi t'aurais voulu. Parce que tout ce qui t'arrive, arrive pour une raison. Et une bonne raison. Comme je t'ai dit, les cadeaux mal emballés, c'est vraiment quelque chose que je garde au plus profond de mon esprit et qui m'aide énormément à relativiser quand les choses ne vont pas bien. Et je peux t'assurer que la nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui, elle en aurait mis à terre plus d'un. Mais en soi, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Tout simplement parce que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi-même et en ce que je vaux. Et il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur la planète, là, aujourd'hui, qui m'aurait empêché de tourner cette vidéo pour te l'expliquer. Comme je t'ai dit, je vais publier tous les jours. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui m'arrive. Et en fait, je pense même mieux que ça. Je pense qu'au plus il m'arrive des choses, au plus c'est simple pour moi de t'expliquer comment je vois les choses et comment je fais à rester positif dans ces moments-là. Parce que beaucoup de gens vont t'expliquer de rester positif, etc. Mais ces gars-là, ils ont peut-être les comptes pleins. Ils ont peut-être une vie de rêve. Et la problématique, elle est que toi qui regardes cette vidéo, t'arrives pas trop à t'identifier à ces gars-là. Parce qu'en fait, ils te parlent tout simplement d'un truc que toi, tu vis même pas. Tout simplement parce qu'ils sont pas dans la même échelle. Un gars comme Yomi Denzel, par exemple, quand il va t'expliquer qu'il faut rester positif, etc., etc., j'ai beaucoup de potes qui viennent me voir et on en parle régulièrement. Et ils me disent, ouais, mais ce mec-là, attends, il pèse 15 millions d'euros, encore heureux qu'il arrive à rester positif. Ces petites vidéos-là que je te fais tous les jours, c'est pour te montrer que tu peux rester positif même si t'as pas 15 millions d'euros. Tu peux rester positif même si ta vie n'est pas comme tu le souhaites aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est en restant avec un mindset positif et de personnes qui va de l'avant, qui lâche rien, c'est en gardant ce mindset-là que ta vie, elle va se transformer. Et que tu vas réussir à avoir en fait tout simplement ce que toi tu veux. Donc, ne désespère pas quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles, elles sont là souvent pour te protéger. Mais juste là, au jour J, quand tu reçois cette nouvelle, c'est très très compliqué de se dire que c'est là pour ton bien. Et je t'assure que très souvent c'est le cas. Et ce que tu peux faire toi, pour voir si ma théorie est vraie ou plutôt fausse, tu vas prendre toutes les mauvaises nouvelles que tu as reçues dans les 6 derniers mois ou dans l'année. On va pas remonter trop loin. Et tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui a découlé de cette mauvaise nouvelle-là. Donc, il y a 6 mois, il t'est arrivé un truc et t'étais complètement à terre. Ok, quelle est ta situation aujourd'hui? Est-ce que ce qui s'est passé il y a 6 mois a une incidence sur ta vie d'aujourd'hui? Et est-ce que l'incidence est plutôt bonne ou plutôt mauvaise? On va reprendre l'exemple du couple, parce que la plupart des gens, ça leur parle plutôt bien. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu as deux sortes de personnes. La personne qui va être en dépression pendant 6 mois et la personne qui va se dire hop 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 hop. Cette personne-là n'était peut-être pas faite pour moi.
Donc, ce que je vais faire, je vais travailler sur moi au maximum. Je vais peut-être me mettre à faire du sport, me mettre à apprendre à danser, me mettre à apprendre à parler avec des inconnus, parce que c'était quelque chose que tu faisais pas avant. Me recentrer sur moi-même, qui je suis, quelles sont mes valeurs, et peut-être qu'à partir de ce moment-là, je trouverai la personne adéquate. Comme tu peux voir, il y a vraiment deux styles, de manières de voir les mauvaises choses qui t'arrivent dans la vie. Et la seule chose en fait que toi tu vas contrôler, c'est ta réaction face à ces nouvelles situations qui t'arrivent. Donc, dans la vie, essaye toujours de venir te positionner comme la personne qui comprend que la seule chose qu'elle contrôle dans ces situations-là, c'est sa réaction. Si ta réaction est positive et engendre en fait le fait d'aller en avant et pas de s'arrêter, de se jeter à terre et de ne plus rien faire, alors tu vas tout gagner mon gars. Et je te dis mon gars, mais t'es peut-être une meuf, donc tu vas tout gagner tout court. Cette vidéo, je vais l'arrêter là. Je sais pas combien de temps elle faisait et je me sentais juste obligé de vous la faire parce que aujourd'hui, j'ai reçu une mauvaise nouvelle et je voulais vous dire que même quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu peux rester positif. Tu peux continuer à garder un mindset positif de personne qui va gagner, de personne qui va de l'avant, peu importe les mauvaises nouvelles que tu reçois. C'était Karim. Je te dis sûrement à demain. Peace.